Je sais même pas si je suis en train de faire les choses correctement, c'est affligeant, quoi. J'ai dur, hein, j'imagine, parce que j'ai le score maximum. 100 points, ouais. Ensuite, on verse dans la poêle et qu'est-ce qu'on fait? On touille. On touille avec des baguettes. Si vous aviez encore un doute sur l'origine chinoise de ce produit, vous voilà rassuré. Donc en fait, il faut faire tout ça pendant que la barre se remplit en bas. Il faut remplir la barre avant que le temps s'écoule, j'imagine. Ou alors en tout cas la remplir au maximum, parce que je crois bien que j'ai jamais réussi à la remplir. Ensuite, on fait sauter la crêpe. Enfin, l'omelette, pardon, enfin... Je sais même plus ce qu'on est en train de cuisiner. Ça pourrait être du vomi, à vrai dire, quand on voit les graphismes, quoi. Et on touille à nouveau. C'est passionnant, hein. C'est super fatigant, en tout cas, hein. On met du sel. Ouais. Vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Sauter? Il n'y a plus rien d'écrit, je sais pas. Alors, tant pis, j'improvise. Allez, touille. Non, touille. Fais pas sauter, connasse. J'en ai plus rien à foutre, de toute façon. Allez, vas-y. Termine. Et tout ça pourquoi, vous allez me dire? Qu'est-ce qui va s'afficher à l'écran à la fin? On va faire le total de vos points. Oui, le rire est extrêmement agaçant dans le fond. Hein. Et voilà, delicious. Oui, ça valait bien le coup d'attendre. Alors, on peut pas revenir, on peut pas appuyer sur le bouton menu dans ce jeu-là. Il suffit d'appuyer sur B pour quitter, je ne sais pas pourquoi. Jeu suivant, come on. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je doute que Jean-Sébastien Bach apprécie beaucoup que son prélude se retrouve dans cette merde de jeu puant de la Nintendo Vie. Un peu de respect, merde. Donc on a le choix entre normal, challenge ou entraînement. Je vais choisir normal. Donc grosso modo, ça se résume, si j'ai bien compris, à jeter à des phoques qui se sont un petit peu trop éloignés de la banquise des poissons. Et le problème, c'est que à part jeter loin ou à la rigueur au milieu, le personnage en plus se déplace tout seul. Je fais rien et il part tout le temps dans la même direction. Mais va pas à droite, va à gauche. Regardez, il y a le bonhomme CTLM qui fait une apparition. Youpi! Vive nos crédits à 92% de TEG. Voilà, donc là j'ai perdu. C'est tout simplement injouable. C'est impossible de viser juste. Votre personnage part tout le temps sur la droite, vous essayez de le faire revenir à gauche, c'est peine perdue, et quand vous essayez de lancer les poissons, ils partent toujours à 3 km dans le fond de l'écran, donc vous avez beau demander aux phoques de reculer, ça ne marchera jamais. Oui, d'accord, super, j'ai fait 400 points, ce qui fait de moi le meilleur score alors que j'ai pourtant mangé un game over dans ma face. Bon, allez, la suite. Bird and Night. Ce jeu est le seul, à vrai dire, de la Nintendo Vie à être un tout petit peu original, mais vraiment un tout petit peu. Hein. En fait, même, j'ai presque envie de dire, c'est dommage que la télécommande soit aussi peu précise, parce que ça aurait presque pu être un bon jeu, vraiment. Donc là, il y a un menu qui ne sert à rien, puisque, à part faire Start, on peut rien faire d'autre. On retrouve le même prélude de Bach, tiens, j'avais pas remarqué. Bon, ensuite, il faut voler en donnant des coups de Wiimote vers le haut, et se diriger à gauche ou à droite en inclinant la manette dans la direction. Mais les contrôles sont imprécis, répondent avec beaucoup de retard, et c'est quasiment impossible d'aller exactement là où on avait envie. Il y a des marmottes qui me poursuivent. Ouais, foutez-moi le camp, bande de salopes. Allez, passe par-dessus le nuage. Par-dessus.
par-dessus. J'arrive pas à aller par-dessus le nuage. Va à gauche, connard, pas à droite. À gauche, connard. À gauche, connard. À gauche, connard. Merci. C'est quasiment impossible de faire fonctionner le truc, mais quand ça marche, on a l'impression d'être un vrai dieu, par contre. Et ça continue comme ça jusqu'au bout du niveau, qui est vachement loin, mine de rien. Tout est mignon dans ce jeu, mais pourtant tout essaye de vous tuer. Les nuages, les plantes. Tiens, je viens de me faire bouffer vivant, quoi. Même les baleines, tout essaye de vous tuer. Même les petites fleurs, c'est affligeant quand même. Allez, vas-y, t'y es presque. Vous vous rendez compte, j'ai réussi à finir un niveau sur la Nintendo Wii. Ça relève de l'exploit parce que cet abruti passe son temps à ne plus vouloir battre des ailes, même si on monte la télécommande. Et surtout, il a une fâcheuse tendance tout le temps, ce personnage, à partir à gauche. Monte! Oh putain, je me suis pris un missile en pleine gueule. C'est bien fait pour toi, Duglan, t'as qu'à faire ce que je te demande. Oh! Quand je vais sur quitte, j'aimerais bien que tu quittes. Merci. Bon, le jeu suivant s'appelle Fantasy Baseball. Putain, mais il y en a encore beaucoup des jeux comme ça. Quoi? J'ai fait que la moitié. Faut que j'aille en racheter d'urgence. Bon, enfin. Alors, Championship. Alors, Fantasy Baseball, qu'on pourrait traduire littéralement par le baseball des fantasmes. Et, vous vous en doutez, un FPS de malade avec des graphismes de Xbox 360 qui déchirent tout. Le meilleur jeu de la Nintendo Wii. Non, je déconne, c'est un jeu de baseball tout pourri, évidemment. Alors, Toto versus... putain, j'arrive même pas à lire l'autre. Fighters. Bon, peu importe, on s'en branle. Le lanceur met 3 plombes à jeter la balle. Et mon batteur met 3 plombes à réagir. Ce qui fait que vous allez voir l'écran too late un énorme nombre de fois. Si vous vous y prenez 1 heure à l'avance, vous avez une toute petite chance de frapper la balle. Mais la plupart du temps, vous allez voir cet écran et vous allez vous faire sortir. Voilà. Super, hein? Ouais, je viens remplacer René. Vous allez voir, ça va mieux filer maintenant. Donc là, j'ai réussi à tirer à peu près au milieu de l'écran. Du coup, je vais pouvoir avancer. Ah bah non, non plus. Bon, bah voilà. Allez. Salut, me revoilà. Faute. Oh, zut alors. Comme vous êtes obligé de frapper la balle avec 3 heures d'avance, c'est un peu normal que vous fassiez des fautes, quoi. Remarquez, j'ai pas encore réussi à placer un seul joueur, quoi. Alors maintenant, c'est moi qui lance la balle, donc c'est pas compliqué, on fait le geste, voilà. Sauf que lui, comme par hasard, l'ordinateur, bah lui, il arrive à placer ses joueurs, cet enfoiré. Trou du cul.